Voilà, bienvenue à toutes. Je mets bien mon téléphone sur silencieux. Tac. Allez, c'est parti. Donc bienvenue et aujourd'hui on va aborder un nouveau membre du yoga. Pendant tout le mois de novembre, on a parlé des yamas, ces règles de comportement social. Donc les yamas, c'était le premier membre du yoga et aujourd'hui donc on va aborder le deuxième membre, les niyamas. Et donc c'est des règles de comportement, personnel. Donc, ils sont au nombre de 5, comme les yamas. On a donc Socha, la pureté, Santocha, le contentement, Tapas, la discipline, Svadhyaya, l'étude de soi, et Isvara Pranidhana, la foi. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur Socha, la pureté, la propreté, l'honnêteté. Donc, la pureté du corps, elle est essentielle pour le bien-être. Alors, bien sûr, les bains, les douches, ça assure la pureté extérieure. Et les asanas, donc la pratique des postures et le pranayama, les techniques de respiration vont assurer la pureté intérieure. Les postures, les asanas vont permettre de tonifier le corps et d'éliminer les toxines, tandis que le pranayama va purifier les poumons et les nerfs et oxygéner le sang. Mais ce qui va être aussi important sur lequel il va faire attention à la pureté, c'est la pureté de l'esprit, la pureté des pensées. On essaye de se libérer des émotions telles que la haine, la colère, la passion, la cupidité ou encore l'orgueil. Et donc ça, c'est possible grâce à l'étude de soi. Donc cette purification intérieure, elle nous apporte joie et rayonnement, elle nous conduit à la bienveillance et nous évite la souffrance morale, le découragement, le chagrin, le désespoir. Donc une personne bienveillante voit dans l'autre, ses qualités plutôt que ses défauts et du coup la personne en question, eh bien, elle aura une meilleure estime d'elle-même et ça lui aidera à surmonter ses difficultés. Il faut aussi envisager la pureté, de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, ce qu'on mange et aussi bien la pureté quand on le prépare que la pureté de la façon dont on se procure cette nourriture. La nourriture nous procure santé, force, énergie et vie. Donc, elle doit être simple, nourrissante, savoureuse et apaisante. La pureté aussi doit être présente dans le lieu où on pratique. On doit s'assurer que l'endroit qu'on se réserve pour sa pratique soit propre, aéré, sec et sans parasites. Donc, il faut savoir aussi choisir entre ce qui est toxique pour nous et ce qui nous nourrit. Ce qui est toxique pour nous, tant aussi bien dans nos comportements, dans ce qu'on mange, dans les relations qu'on entretient, et donc plutôt se tourner vers les choses qui nourrissent notre corps, notre esprit et notre âme, tant aussi bien d'un point de vue des comportements que des relations qu'on entretient, que de ce qu'on mange. Voilà pour ce soir, Socha, la pureté. On va commencer cette séance par un petit moment de recentrage. Donc, prenez le temps de vous installer dans votre posture assise confortable, quelle qu'elle soit. On relâche bien les épaules, on pose les mains sur les genoux. Voilà, on s'adosse contre un mur si on a besoin. On ferme les yeux ou on baisse le regard vers le sol. Et commencez simplement par inspirer par le nez et expirer par la bouche. Répétez encore au moins 2 fois, davantage si besoin. Imaginez que sur l'expire, vous relâchiez toutes vos tensions, tous vos tracas, tous vos soucis. Imaginez que vous les expulsiez sur l'expire. Quand c'est bon pour vous, vous reprenez une respiration naturelle, douce et profonde, par le nez. Et donc amenez votre attention sur votre corps. Prenez un instant pour observer les sensations dans votre corps. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions, des sensations désagréables, des sensations agréables, de la chaleur peut-être, un picotement, un chatouillement? Observez toutes ces sensations. Ne cherchez pas à analyser leur origine. Observez simplement. Prenez note dans votre esprit.
Observez également votre état émotionnel. Quelle est votre météo intérieure ce soir? Est-ce que c'est le grand beau? Est-ce que c'est un peu couvert, nuageux? Ou est-ce que c'est pluvieux, tempétueux, orageux? Observez. Encore une fois, n'apportez pas de jugement sur vos ressentis. Et vous allez réunir toutes les informations que vous avez observées. Vous allez les réunir dans un coin de votre esprit et les ranger dans un coin de votre esprit pour l'instant. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu un changement, une évolution. Et pour l'instant, on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. On baisse le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et donc, prenez un instant ici pour établir votre intention. Quelle est votre volonté, votre détermination pour cette pratique? Observez la première idée qui vous vient à l'esprit et avec cette idée, construisez une phrase courte, simple et positive. Si aucune idée ne vous vient à l'esprit, je vous propose une intention pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je réalise que j'ai le pouvoir. Aujourd'hui, je réalise que j'ai le pouvoir. Et donc, avec votre intention, celle qui vous est propre ou celle que je vous ai proposée, vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez. Relâchez les mains, rouvrez doucement les yeux. On va continuer avec la respiration par narines alternées. Alors, si vous avez le nez un peu plein, pensez à vous moucher peut-être avant, sinon vous risquez de vous moucher dans vos doigts. Donc, prenez le temps de faire ça. Et donc, cette respiration par narines alternées, on va utiliser notre main droite si on est droitier. Alors là, je ne suis pas en miroir par rapport à vous, hein. La main droite, donc si on est droitier. Et on replie l'index et le majeur, le 2 et le 3 contre la paume. Si ce n'est pas confortable pour vous de replier les doigts, vous pouvez aussi les poser entre les deux sourcils sur le troisième œil. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Et donc, on tourne la paume face à soi. On va poser l'annulaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Laissez les deux narines ouvertes pour l'instant. Inspirez profondément. Expirez, videz complètement les poumons. Puis bouchez la narine droite avec le pouce et inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche. Voilà pour un cycle. On continue. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez toujours à garder le dos bien droit. Vous
pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et vous pouvez instaurer un comptage en essayant de faire en sorte que votre expiration soit 2 fois plus longue que votre inspire. C'est-à-dire que vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8, suivant ce que vous pouvez faire. C'est parti. Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine quand vous revenez à une expiration par la narine gauche. Respirez naturellement par vos 2 narines. Si vous n'avez pas terminé, vous prenez le temps de terminer, hein. Vous ne vous pressez pas. Observez la sensation de la respiration par les 2 narines quand vous avez terminé. Peut-être que vous sentez que l'esprit est plus calme. Donc, c'est une respiration Nadi Shodhana qui va aussi permettre d'équilibrer les 2 hémisphères du cerveau, le côté logique, le côté émotionnel. Et je vais venir m'installer sur mon tapis pour la suite. Hop, toujours assise en tailleur. N'hésitez pas à surélever le bassin si nécessaire. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on se grandit bien, on allonge bien la colonne et on expire, on s'étire vers la droite. Je suis en miroir cette fois-ci. On pose la main droite au sol, les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol, on garde bien les 2 fesses au sol par contre et on étire le bras gauche par-dessus la tête, on sent l'étirement sur tout le flanc gauche, depuis la hanche jusqu'au bras. Regardez vers le ciel sous le bras. On respire. Sentez l'étirement du flanc gauche, la compression du flanc droit.
On inspire, on se redresse doucement, on prend bien le temps de se regrandir ici au centre. Et sur un expire, hop, on bascule de l'autre côté. On inspire, on se redresse doucement. On vient poser les mains sur les genoux. On va faire des shavash assis. Donc, sur l'inspire, on va creuser le dos en vache. Les coudes se plient et on creuse le dos. On regarde vers le ciel sans trop casser la nuque vers l'arrière. Et on expire, on arrondit le dos. Donc, les bras se tendent, les mains sont toujours accrochées aux genoux. On ramène le menton vers la poitrine et on rentre le nombril vers la colonne. Et on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Et vous continuez comme ça, au rythme de votre respiration. Vous synchronisez votre mouvement à votre souffle. Donc vraiment votre souffle, pas le mien, hein. Et vous respirez lentement et profondément par le nez. Sur l'expire, prenez bien le temps de vider complètement vos poumons. Et on va revenir le dos droit. Hop, et vous allez vous installer en Dandasana, donc avec les jambes tendues devant vous. Donc là, on écoute bien. On va plier la jambe droite et amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le genou droit ouvert sur le côté, comme si on voulait faire Janu Shirshasana. La jambe gauche, on va le replier et on va amener le pied gauche à gauche de la fesse gauche, ce qui fait qu'on a toujours le pied droit contre la cuisse gauche ici. On va se tourner face à la cuisse droite et on va inspirer, lever les bras au ciel, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit vers le sol, vers la cuisse droite. Si on peut, on vient poser le front au sol. Inspirez bien. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser doucement. Revenez en Dandasana, les jambes tendues devant vous. Et cette fois-ci, de l'autre côté, donc on plie la jambe gauche, on amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, voilà, super. Et on replie la jambe droite, le pied droit vers la fesse droite, toujours le pied gauche contre la cuisse droite. On se tourne face à la cuisse gauche. On inspire, on dresse les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la cuisse gauche. Le front au sol si on atteint le sol, sinon sur un coussin, sur une brique. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser. Et on revient en Dandasana, les jambes tendues devant soi. Hop. Alors, on va venir les genoux pliés, les pieds au sol. Et on va venir dans une petite version du bateau. Donc, travailler sur les abdos. Donc, on va tendre les bras parallèles au sol, les bras devant soi.
Et on va basculer un peu le dos vers l'arrière, mais on reste bien sur les dos de ses fesses. On engage ses abdos, on rentre le ventre, on garde bien le dos droit, la poitrine ouverte, on regarde droit devant soi. Respirez bien, hein. La respiration doit être fluide dans ces postures de gainage. On décrispe les mâchoires, on desserre les dents, on relâche la langue et on revient. On va rapprocher un peu plus les pieds des fesses. Et cette fois-ci, on va tendre les bras de chaque côté des oreilles. Puis si vous pouvez, vous décollez les talons. Les talons, hein, pas les orteils. Les orteils restent au sol. Et on relâche. Revenez en Dandasana, le dos droit. Puis vous allez fermer les poings avec vos pouces à l'intérieur de vos poings. On va venir avec les mains ici de chaque côté de la poitrine. On inspire ici. Et on expire, on étire vers l'avant. On inspire, on revient, on penche un peu vers l'arrière, comme si vous ramiez. Et on expire, hop, on fléchit. Et ainsi de suite, à votre rythme. On inspire en arrière, on expire. Comme si vous faisiez du rameur. Respirez bien. Et on revient le dos droit. Et on va passer à quatre pattes. Pour des chavaches à quatre pattes cette fois-ci. Hop. Donc les mains alignées sous les épaules, les doigts bien écartés. On déverrouille les coudes, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc on inspire, on creuse en vache, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. On expire, toujours par le nez. En chat, on arrondit bien le dos, on rentre bien la tête vers la poitrine, le menton vers la poitrine, on rentre bien le ventre. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration, toujours comme tout à l'heure. Puis on revient le dos neutre et on va passer en planche. Donc en planche, les jambes sont tendues. Hop, on contracte les abdos. Donc faites attention, hein, la planche, c'est pas ça. Il faut bien ramener les épaules au-dessus des poignets et ramener, descendre le bassin, pas trop, hein. On engage tout le haut du corps, tout le corps est engagé en fait. Et de la planche, vous allez poser les genoux là où ils sont. C'est-à-dire que les genoux, c'est pas comme en table, ils sont pas juste sous le bassin, ils sont un peu en arrière. Donc normalement, vous devez sentir
les abdos qui s'engagent quand même en cette demi-planche. On engage donc bien les abdos et on va venir plier les jambes, les pieds dirigés vers le sol. Et on respire. Donc, le fait d'engager les abdos, ça permet de protéger les lombaires. Car si vous n'engagez pas, vous allez risquer de forcer sur les lombaires. Et on revient à quatre pattes en table. Alors, si jamais vous avez mal au poignet à force d'être à quatre pattes, vous n'hésitez pas à plier le tapis pour avoir plus d'épaisseur sous les mains ou encore à placer une couverture sous les mains. Pareil pour les genoux. On revient en table. On a encore une petite posture de gainage à faire. Alors, depuis la table, vous allez serrer les genoux. Et de là, alors il faut que vous ayez un peu de place sur le côté. On va lever le genou droit sur le côté, comme le chien qui fait pipi. Attention à ne pas trop le basculer le bassin vers la gauche. Si vous pouvez, vous tendez la jambe droite. Allez sentir dans les fesses. Et si on peut, on tend le bras gauche sur le côté. On engage les abdos, les fesses. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Même chose de l'autre côté. On lève le genou gauche. On tend la jambe gauche si on peut, ou on la garde pliée. Et on tend le bras droit sur le côté. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient à quatre pattes. Respirez, pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Descendez les fesses vers les talons. Venez un instant en posture de l'enfant. Les bras étirés loin devant ou le long du corps. On ramène les mains près des genoux, on reprend appui pour revenir à quatre pattes et on va venir en fente basse avec la jambe droite devant. N'hésitez pas à placer quelque chose sous le genou gauche. Donc, on fait attention à son alignement. Le genou au-dessus du talon, pas quelque chose où le genou dépasse la cheville pour ne pas forcer sur la cheville. Vous pouvez rester dans quelque chose de très simple comme ça, ou si vous voulez un peu plus d'intensité, vous descendez plus le bassin vers le sol. À ce moment-là, il faudra sans doute avancer un peu plus le pied droit devant. À vous de voir ce qui vous convient. Et donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière pour faire un beau croissant de lune. Et on expire, on revient au centre. Vous allez décaler le pied droit vers le bord droit du tapis. On va venir poser les mains à l'intérieur de la jambe droite. Alors là, deux options. Soit vous pouvez être sur les mains, soit vous pouvez poser les avant-bras au sol, ou alors utiliser une brique pour venir poser les avant-bras. La main droite va venir se poser à l'intérieur de la cuisse droite et vous allez pousser la jambe droite vers l'extérieur. Du coup, l'intérieur du pied décolle, vous n'êtes plus que sur la tranche externe du pied droit. Vous tournez le buste vers la droite, vous regardez vers le ciel. Donc là, on est soit la main gauche au sol, soit l'avant-bras gauche au sol, comme on préfère, suivant la flexibilité que vous avez. Et on revient au centre et on va changer de jambe. Donc la jambe gauche
devant. Pour l'instant, la fente basse, pardon. On inspire les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Alors, dans ces postures, le regard peut être sur les mains. Alors, attention de ne pas avoir la nuque entre deux. Soit on la relâche complètement, soit à ce moment-là, on monte simplement le regard vers le ciel. Mais on essaie de ne pas avoir la nuque entre deux. Sinon, ça force trop. Et on expire, on relâche. On décale le pied gauche sur le bord gauche du tapis. On vient poser les mains à l'intérieur de la jambe. Peut-être que vous aurez besoin de plus reculer votre genou droit. Et donc, soit la main droite au sol, soit l'avant-bras droit au sol ou sur une brique. La main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et on pousse la jambe gauche vers l'extérieur. On vient sur la tranche externe du pied gauche. On tourne le regard vers le ciel, on respire. Et on inspire, on revient au centre. On se redresse et on prend appui sur la cuisse gauche pour se redresser et venir debout. Hop. J'ajuste ma caméra. Tac. Et donc, on va venir en Tadasana, les pieds écartés, largeur bassin. On ancre bien ses pieds dans le sol. On va amener la main gauche à la taille. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel et on expire. On s'étire vers la gauche. On pousse bien avec le pied droit dans le sol pour pas que le poids bascule tout sur le pied gauche. On peut tourner le regard vers le ciel en regardant sous le bras droit. On inspire, on se redresse, on change de côté, la main droite à la taille. On inspire le bras gauche vers le ciel. On expire, on s'étire vers la droite. On étire ici le flanc gauche. Et on pousse avec le pied gauche dans le sol. On inspire, on se redresse doucement. Écartez davantage les pieds. Alors, vous pouvez écarter les pieds de la largeur de votre tapis, en ayant les pieds toujours sur le tapis. Et donc ici, on va avoir la main gauche le long de la jambe gauche. On va inspirer le bras droit vers le ciel. Et on va expirer, toujours venir s'étirer vers la gauche. Et on laisse la main gauche glisser le long de la jambe. On inspire, on se redresse doucement. Même chose de l'autre côté, on inspire le bras gauche vers le ciel et on expire, on s'étire vers la droite. On inspire, on se redresse doucement. Revenez les pieds écartés, largeur bassin. On va faire des demi-salutations au soleil. Donc, on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Inspirez ici. Et expirez, videz complètement les poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana.
Inspirez les mains sur les tibias, sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on rentre le ventre. Expirez à nouveau, on plonge complètement vers l'avant. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Relâchez un instant Tadasana. Connectez-vous bien à votre souffle, observez vos sensations. Et on va venir les pieds serrés, les mains en namasté devant le cœur, pour la chaise en torsion. On va inspirer ici. Expirer, on s'assoit dans une chaise. On serre bien les genoux l'un contre l'autre ici. Inspirez ici. Et expirer, on se tourne vers la droite. On vient coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit si on peut. On fait attention que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit. On serre bien les genoux. On pousse la main droite contre la main gauche, le coude droit dressé vers le ciel. Le regard sur le coude droit si on peut et on respire. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, twistez de l'autre côté. On pousse la main gauche contre la main droite. Toujours les genoux serrés. On inspire, on revient au centre et on relâche complètement vers le sol. On retend les jambes en Uttanasana. Vous pouvez écarter les pieds si vous voulez, largeur bassin. Donc les genoux peuvent être plus ou moins pliés en Uttanasana. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Puis vous allez placer la main gauche devant vos pieds, à peu près entre les pieds. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brique pour poser la main si vous voulez. Et donc, on va plier le genou gauche et tendre la jambe droite. Donc, ma jambe gauche est fléchie, ma jambe droite est tendue. Et je me tourne vers la droite et je tends le bras droit vers le ciel. On peut tourner le regard sur la main droite aussi, si c'est confortable. Donc, on utilise la brique à la hauteur qu'on veut, si besoin, sinon la main au sol. Et on inspire, on revient au centre. On place la main droite à la place de la main gauche. Et cette fois-ci, donc, on plie le genou droit et on tend la jambe gauche. Et on se tourne vers la gauche et on tend le bras gauche vers le ciel. Inspirez bien. Observez bien votre souffle. On inspire, on revient au centre. À nouveau, on relâche complètement vers le sol. Vous pouvez entrelacer les mains dans le dos et on va venir étirer les bras vers le ciel et vers l'avant. Utilisez la sangle, bien sûr, si nécessaire.
Et on va relâcher les mains au sol et commencer à dérouler tout doucement le dos. La tête va se redresser en dernier. Revenez en Tadasana. Prenez un instant, Tadasana, pour reprendre vos esprits. Vous reconnectez avec la respiration, observez comment vous vous sentez. Avant de passer à un travail autour du guerrier 2. Donc c'est pour ça que j'enlève mes chaussettes. Et donc on va reculer la jambe gauche. Donc le guerrier 2, votre pied droit, le pied de devant, il est bien orienté vers l'avant. Le pied gauche, le pied de derrière, il est légèrement tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que votre bassin et votre poitrine doivent bien être tournés du côté long du tapis. On fait attention qu'entre ces deux pieds, il y ait une distance suffisante. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait à peu près la longueur d'une de vos jambes entre vos deux pieds. Le pied droit à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Si vous avez des lignes sur le tapis, ça peut vous aider. Et donc, on va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Il faut toujours que vous puissiez voir vos orteils. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je ne vois plus mes orteils. Et en plus, on voit bien que le genou dépasse la cheville. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Et donc, il va falloir avancer plus le pied ou reculer le genou de manière à toujours avoir ses orteils en vue. Si on ne les voit plus, c'est que le genou avance trop. On fait attention au niveau des pieds, que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds, qu'on n'ait pas, la tendance c'est d'avoir tout le poids sur le pied avant et donc d'avoir un guerrier 2 qui penche vers l'avant. Donc si vous équilibrez votre poids, le guerrier sera plus équilibré et ne penchera pas. On va contracter l'intérieur des cuisses comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Le bassin est légèrement ramené vers l'avant pour ne pas trop cambrer. On rentre le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées et les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. Si comme moi, vous avez mal à une épaule, vous pouvez garder la main, le bras de l'épaule concernée à la taille. Le regard sur le majeur de la main droite, on étire jusqu'au bout des doigts, on étire bien la colonne vers le ciel. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Puis vous allez venir dans le dos. Alors, au choix, vous attrapez vos poignets, vous attrapez vos coudes ou les mains en namasté entre les omoplates, suivant toujours ce qui est confortable pour vous, pour vos épaules. Le regard toujours vers l'avant, en guerrier 2. Rentrez bien le ventre. Expirez. Puis ici, donc soit vous pouvez rester comme ça si ça vous suffit. Si vous voulez aller un peu plus loin, on inspire ici. Et on expire, on va fléchir sur la cuisse droite. On tourne le regard vers le ciel. Et on inspire, on pousse dans le pied droit pour se redresser. On relâche les bras. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez le temps de bien détendre les bras, les secouer, les épaules. On respire. Avant de changer de côté. Donc, cette fois-ci, on recule la jambe droite. Pareil, prenez le temps de vous aligner en guerrier 2. Observez bien votre alignement. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit précédemment. Le guerrier 2, c'est une posture difficile parce que justement, il y a plein de petits détails auxquels il faut faire attention. Donc, on inspire, les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Et on va venir les bras dans le dos. Donc, toujours pareil, on attrape les poignets, les coudes ou les mains en namasté.
entre les omoplates, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Le regard vers l'avant. On inspire ici. Et on expire, on fléchit sur la cuisse gauche si on veut. Le regard tourné vers le ciel si on peut. Et on inspire, on se redresse doucement. On relâche les bras. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant en Tadasana. Observez les sensations. Peut-être que vous le sentez dans les épaules. Moi, je vais boire un petit coup. Puis, toujours depuis l'avant de son tapis, on va reculer la jambe gauche. Et cette fois-ci, on va se placer en guerrier 1. Donc, toujours un écart suffisant entre les pieds. Alors, la différence entre le guerrier 2 et le guerrier 2, mon pied derrière était à 5-10 degrés. Le bassin, la poitrine était tournée vers le côté long du tapis. En guerrier 1, le pied est tourné à 45 degrés et mon bassin, ma poitrine se tourne vers le petit côté du tapis. Un guerrier, donc le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Alors, dans l'idéal, on essaye de ne pas trop cambrer à ce niveau-là, mais bon, ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Moi, je sais que j'ai du mal à ne pas cambrer dans cette posture. On inspire les bras vers le ciel. On rentre le ventre, on regarde l'horizon. Et on ouvre les bras de chaque côté, comme si on ouvrait les ailes d'un avion. Voilà. Et de là, on va venir s'envoler en guerrier 3. Donc, vous allez commencer à basculer le poids sur le pied droit. Je vais me reculer un petit peu pour qu'on voie mieux. Donc, d'abord, on va venir en demi-guerrier 3, c'est-à-dire que vous décollez simplement la jambe gauche, vous penchez un peu vers l'avant, vous essayez de tendre votre jambe droite. Si vous êtes à l'aise, si l'équilibre est bon, vous basculez un peu plus pour venir faire une ligne parallèle au sol qui va du pied gauche à la tête. Les deux bras ouverts de chaque côté. On contracte bien les abdos et les muscles de la jambe au sol. Puis de là, on va se redresser. Essayez, si vous pouvez, de ne pas reposer le pied gauche au sol, puisque de là, on va passer directement en flamant rose. C'est-à-dire que la main gauche va venir attraper la cheville gauche. On peut utiliser la sangle si besoin. Et on va lever le bras droit vers le ciel. N'oubliez pas que dans toutes ces postures d'équilibre, vous pouvez avoir l'assistance d'un mur, du dossier d'une chaise, peu importe. Vous pouvez rester en flamant rose, ou si vous voulez venir vous pencher vers l'avant pour venir en danseur. On essaie d'écarter, d'éloigner le pied gauche de la fesse. Donc là, une première version du danseur. Si on veut aller plus loin, une deuxième version du danseur, c'est de venir poser la main droite au sol ou sur une brique. Et on va plier le genou droit, relâcher le pied gauche et se redresser tout en contrôle et revenir poser le pied gauche au sol. Prenez le temps de détendre les bras, les jambes.
Observez comment vous vous sentez. Moi, je me sens réchauffée. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc, jambe droite derrière. D'abord, le guerrier 1. Hop. Donc, jambe droite derrière, le pied à 45 degrés, le genou gauche fléchi devant. Hop. Suffisamment de place pour pouvoir écarter les bras tout à l'heure. On étire les bras vers le ciel. On relâche les épaules loin des oreilles. On regarde l'horizon. On ouvre les bras comme deux ailes de chaque côté. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Et on va venir prendre son envol. On commence par venir en demi-guerrier 3, en venant juste décoller un peu le pied droit et légèrement pencher vers l'avant. On en reste là si ça suffit, si l'équilibre n'est pas au rendez-vous aujourd'hui notamment. Sinon, on peut basculer un peu plus loin. Contractez bien les abdos. Et on plie le genou gauche, on se redresse doucement en contrôle. Si possible, on ne repose pas le pied droit et on vient en flamant rose, attraper la cheville droite et lever le bras gauche vers le ciel. Concentrez-vous. Si on veut aller plus loin, on bascule en danseur. Si on veut aller encore plus loin, on bascule dans une autre version du danseur. Et on va se redresser doucement. Et on relâche. Détendez vos jambes. Et on va venir allonger au sol sur le ventre. Hop. En crocodile pour commencer. Si vous avez quitté les chaussettes et que vous avez un peu froid aux pieds, n'hésitez pas à remettre les chaussettes maintenant. Hein. Hop. Donc, installez-vous en crocodile pour l'instant. Donc, allongez sur le ventre. Vous faites un tas avec vos mains pour poser votre front. Et donc, on va venir ici faire les essuie-glaces. Alors, on a l'habitude de faire les essuie-glaces allongés sur le dos. Et bien là, on va faire les essuie-glaces allongés sur le ventre. Donc, le front posé sur les mains. On va plier les genoux. Donc, ici, on inspire avec les jambes au centre. Et on expire, on va les laisser tomber les deux vers la droite. Les genoux sont écartés largeur bassin. Hein. On inspire, on revient au centre. On expire, on bascule à gauche. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. Alors, contrairement à la version où on est sur le dos, bien sûr, les jambes ne peuvent pas venir se poser au sol, là. Et on revient au centre, on repose les jambes et on va revenir en demi-grenouille. Donc, en demi-grenouille, on va lever le genou droit ici sur le côté à hauteur du bassin. Il y a à peu près un angle droit entre votre tibia et votre cuisse. Toujours le tas de vos mains pour pouvoir venir poser la joue gauche sur les mains. C'est-à-dire qu'on tourne le regard vers la droite. Et on respire ici dans cette demi-grenouille.
fait la demi-grenouille de l'autre côté. Hop, on ramène la jambe droite, on ouvre la jambe gauche sur le côté gauche et on pose la joue droite sur les mains, on regarde vers la gauche. Et on revient au centre. Et on va prendre appui avec les mains sous les épaules pour revenir à quatre pattes. Alors tout à l'heure, on a fait le chien qui fait pipi. Maintenant, on va faire le chien qui remue la queue. Donc, toujours, on revient en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc, alors, on va le faire moins vite qu'un chien qui remue la queue. Donc, on va inspirer ici au centre et expirer. Eh bien, vous allez amener la hanche droite un peu plus vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, la hanche gauche vers la gauche. Et le regard suit en même temps le mouvement. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas très facile à voir à la caméra, je pense. Je ne sais pas si de face, ça va être plus parlant. On garde les abdos bien engagés. Et on revient au centre. On va venir s'asseoir en Dandasana, les jambes tendues devant soi. Hop, hop. Et de là, on va venir en Janu Shirshasana. Donc, Janu Shirshasana, on va plier la jambe gauche, amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, le genou ouvert sur le côté. Si comme moi ici, le genou il touche pas le sol, le genou gauche, vous pouvez utiliser une brique ou un coussin pour placer sous le genou pour le soutenir. Le dos bien droit. On va inspirer, on va à nouveau ouvrir les ailes de chaque côté. Voilà. Et on expire, on se tourne vers la droite, la main gauche vient attraper le pied droit. Et on respire. Respirez bien. Et on inspire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Hop, on tend la jambe gauche, on replie la jambe droite, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Hop, on prend sa brique si on a besoin pour soutenir son genou. On inspire, on se grandit bien, on ouvre les bras de chaque côté. Et on expire, on se tourne vers la gauche. La main droite vient attraper le pied gauche. Le bras gauche se tend. Si comme moi, il y a une épaule ici qui est blessée, vous gardez la main à la taille et vous tournez le buste, le regard vers l'arrière si on peut.
Et on inspire, on revient au centre et revenez en Dandasana. Alors, pour la suite, on va venir travailler autour de la posture de la charrue. Alors, je sais que tout le monde ne pratique pas la charrue, donc si vous n'avez pas l'habitude de la pratiquer ou si vous ne voulez pas la pratiquer, si vous avez des soucis de cervicale, de choses comme ça et qu'on évite de la pratiquer, à ce moment-là, je vous invite à venir simplement contre un mur, mettre les jambes en l'air pour quelques minutes, le temps qu'on fasse cette posture. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez et ce que vous avez envie de faire. On va faire une variation facile de la posture de la charrue. Donc, la posture de la charrue, c'est normalement cette posture où on vient poser les pieds au sol derrière la tête, depuis la chandelle. Là, on ne va pas venir poser les pieds au sol derrière la tête. On va simplement plier les genoux pour amener les genoux vers le front. Si vous avez des lunettes, je vous conseille de les enlever. Je vais vous montrer juste quelques instants et quand ça sera bon pour vous, vous vous lancerez. Vous y restez bien sûr dans la posture le temps que c'est confortable pour vous. Vous n'attendez pas que je vous dise de sortir de la posture si ça devient inconfortable. Moi-même, j'y resterai le temps que je peux. Ce qu'il faut faire attention dans cette posture, c'est que votre poids soit bien sur vos épaules. Le poids n'est pas sur le cou, sur la nuque, sur les cervicales. Pour ça, il faut bien que vos coudes soient resserrés. C'est-à-dire que vous amenez bien les épaules en arrière et que vous resserriez les coudes de manière à ce que le poids soit vraiment sur cette partie-là et sur les épaules. Donc, je vous montre cette variation de la posture de la charrue. Et quand vous êtes prêts, bien, vous vous lancez. Hein. Hop. Alors, oui, j'avais oublié le détail du micro. Voilà, hop, on plie les genoux vers le front. Alors, ils le touchent ou pas. Hein, et les mollets sont contre l'arrière des cuisses et les pieds sont tendus vers le ciel. Alors, les plus à l'aise pourront lâcher le dos hein, et tendre les bras vers l'avant. Donc, on continue de bien respirer dans cette posture. Faites bien attention d'être bien sur les épaules. Faites attention à tout ce que vous ressentez d'un point de vue physique. Alors, moi, je vais redescendre, mais vous pouvez y rester, bien sûr. Alors, on fait bien attention à tout ce qui est au niveau physique, que ça fasse pas mal au cou, au dos. Si vous sentez que ça devient inconfortable, vous sortez de la posture. Si ça va, vous y restez. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est ce que ça vous fait d'un point de vue émotionnel. Parce que là, donc, on est vraiment replié sur soi et on peut avoir une sensation un peu de claustrophobie. Donc voilà, si vous ressentez aussi un inconfort de ce point de vue-là, vous pouvez aussi arrêter la posture. Notamment chez les personnes qui souffrent de dépression, eh bien, ça peut être très inconfortable d'être dans cette position de repli sur soi. Donc voilà, soyez bien attentifs à ça également. Voilà, vous allez pouvoir doucement sortir de la posture. Si vous avez mis les jambes en l'air contre le mur, pareil, vous sortez doucement. Si vous êtes sorti de la posture, restez allongé parce qu'on est quand même resté un peu la tête en bas, donc il faut laisser le temps au sang de reprendre sa place partout dans le corps. Et donc, vous allez venir maintenant allonger sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine. On va faire une petite torsion spinale. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté. Vous inspirez ici. Vous expirez, vous tournez les genoux vers la droite. Le regard vers la gauche. Posez la main droite, si vous voulez, sur le genou gauche pour l'aider à rester collé avec le genou droit, mais ne forcez pas hein, la torsion. On peut tourner le regard sur la main gauche si les cervicales sont OK, sinon on regarde le plafond. Respirez toujours lentement et profondément. Sentez la torsion dans le dos, dans les épaules, dans le ventre. Et on va inspirer, revenir doucement les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. On garde bien les deux épaules au sol surtout. C'est ça qui est le plus important.
Et on revient au centre, toujours les genoux resserrés contre la poitrine, serrez-les bien contre vous et amenez votre nez vers vos genoux. Et on relâche et vous pouvez venir vous installer pour la relaxation finale en Shavasana. Donc prenez le temps de vous recouvrir, de vous rhabiller pour ne pas avoir froid. D'ajuster la luminosité aussi dans la pièce dans laquelle vous êtes, de vous mettre de la musique aussi si vous voulez. Et donc, quand vous êtes prête, vous vous allongez au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si jamais c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, à ce moment-là, les genoux repliés en posture de repos constructif, c'est-à-dire genoux serrés, pieds écartés. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et on va doucement fermer les yeux. On peut recouvrir les yeux aussi si on a envie. Et donc, à partir de maintenant, on va essayer de rester immobile pour cette pratique. L'immobilité du corps apporte l'immobilité de l'esprit. Inspirez et expirez doucement. Puis vous allez amener votre attention sur le bout de vos orteils, la plante de vos pieds, l'arrière de vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, vos genoux, vos tibias, l'avant de vos chevilles, le dessus de vos pieds. Et revenez au bout de vos orteils. Et inspirez profondément. Et expirez lentement, relâchez toutes les tensions dans vos jambes, détendez entièrement vos jambes. Et à partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des jambes. Détachez complètement votre attention de vos jambes et amenez votre attention sur le bout de vos doigts. Les paumes de vos mains, l'intérieur de vos poignets, l'intérieur de vos avant-bras, l'intérieur de vos coudes, vos biceps, vos triceps, vos coudes, l'extérieur de vos avant-bras, l'extérieur de vos poignets, le dos de vos mains et revenez au bout de vos doigts. Inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos bras. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des bras. Détachez votre attention de vos bras et amenez votre attention sur votre nuque. L'arrière de votre crâne, le sommet de votre crâne, votre front, vos tempes, vos yeux, vos narines, vos joues, vos lèvres, vos mâchoires, votre menton. Inspirez profondément. Expirez lentement, détendez complètement votre tête et votre visage. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement au niveau du visage ou des yeux. Détachez complètement votre attention de votre tête et amenez votre attention sur votre poitrine.
votre abdomen, votre bassin, vos lombaires, le milieu de votre dos, vos omoplates, le haut de votre dos, vos épaules. Inspirez profondément. Expirez lentement, détendez entièrement votre corps. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement du corps. Détachez votre attention de votre corps et amenez votre attention au bout de votre nez. Et observez ici le va-et-vient de l'air. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Restez focalisé sur ce va-et-vient. Si jamais l'esprit vagabonde, quand vous vous en apercevez, hop, vous ramenez l'attention sur le souffle. Et je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Il est maintenant temps de quitter cet endroit. Approfondissez votre souffle, reconnectez-vous à votre environnement. Commencez doucement à ramener du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils, faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand vous le sentirez, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés. Quand vous le sentirez, vous pourrez revenir dans une position assise. Toujours les yeux fermés. Et à nouveau ici, observez comment vous vous sentez dans votre corps. Souvenez-vous, les sensations que vous avez observées en début de séance, que sont-elles devenues? Est-ce qu'il y a eu du changement? Qu'en est-il de votre météo intérieure? Est-ce qu'elle a évolué? Peut-être que vous vous sentez un peu plus calme. Et alors que vous allez reprendre le fil de votre journée, vous allez essayer d'emporter ce sentiment de calme avec vous. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté.